Concernant les visas pour les États-Unis, je vois de plus en plus de vidéos sur TikTok des avocats d'immigration qui mentionnent que l'USCIS, les douanes, vérifient de plus en plus. Il y a des gens qui ont des green cards qui se voient refuser l'entrée aux États-Unis. Il y a des gens que leurs visas ne sont pas renouvelés. Ils se retrouvent en détention par ICE, le département des douanes. Donc, j'ai connu en étant en Floride durant les 3 dernières années, plusieurs Québécois qui sont sur le territoire des États-Unis, en Floride, qui vivent là depuis plusieurs années, sans visa et qui travaillent sans problème. Je veux juste vous informer que Trump, une de ses politiques, c'est qu'il va rendre ça criminel d'être illégaux aux États-Unis, et DeSantis a déjà signé le projet de loi que si tu es illégal dans l'État de la Floride, tu vas être passible d'infractions criminelles. Donc, juste à y penser, c'est très important avec qu'est-ce qui se passe présentement, que si tu as l'intention d'aller travailler aux États-Unis, de déménager là de façon permanente, d'être sûr et certain d'avoir un visa valide entre les mains. Je vous lis le commentaire ici d'une cliente potentielle qui pose question. Je suis maman de 2 filles de 11 et 12 ans. Je travaille pour Post Canada depuis 17 ans. J'ai une maison à paiement si vendue profil de 300 000 et que je prendrais ma retraite au poste traversé en Floride comme retraité. Et comme la dame de 70 ans retraitée, vous l'avez encadrée, ménagée en vente, et y a-t-il une possibilité pour ma famille de refaire notre vie en Floride? J'aimerais pouvoir vous parler. Donc, dans le cas de ma cliente de 70 ans, c'est une dame qui, financièrement, qui est très à l'aise. Elle veut tout vendre son immobilier ici en Floride, mais vous comprenez qu'elle n'aura pas elle-même travaillé autre que de gérer son entreprise. C'est ça le profil du visa E2. Donc, on lui a créé une société, une compagnie de marketing qui va vendre des choses en ligne, qui va pouvoir générer de l'argent en acquérissant des leads, et elle va être payée en commission versus ça. Et c'est notre propre compagnie de marketing qui vont gérer cette compagnie-là. Malgré tout, la dame elle doit investir son fameux montant à risque substantiel dans le projet, et elle doit quand même créer de l'emploi pour des Américains. Donc, la question ici pour la dame qui travaille chez Post Canada, elle me dit dans d'autres échanges de emails, puisque la première chose que j'ai demandé, c'est « Êtes-vous au courant des conditions du visa E2 ?» Et ensuite de ça, j'ai envoyé la vidéo que j'ai tournée sur YouTube concernant les pour et les contre avant de se lancer dans une telle démarche, parce que c'est gros, mes amis. Okay? Ça va être le plus grand défi de votre vie, d'être capable de faire la transition vers la Floride. Et cette dame-là, de ce que j'ai pu comprendre, c'est une mère monoparentale avec 2 jeunes adolescentes. Elle me dit qu'elle, non seulement travaille chez Post Canada, mais elle, c'est une toilettage d'animaux, c'est son autre profession. Et elle me demande si elle peut mettre en place une compagnie de toilettage d'animaux. Dans le profil traditionnel, c'est de se louer un local, de transformer ça en centre d'animaux. Et à ce moment-là, ben, tu te retrouves avec des rénovations et tu te retrouves surtout avec un loyer sur la tête de 2, 3, 4, 5 000, ça dépend de la place que tu es en Floride, dans un start-up que tu ne le sais pas si tu vas avoir de la clientèle tout de suite. Donc, tu arrives tout de suite avec une dette sur la tête, et si tu vas loin un local, ils peuvent te demander de payer en dépôt de sécurité entre 2 et 6 mois de loyer prépayé parce que tu es un Canadien, tu n'as pas de crédit et tout ça. Donc, c'est un pensée si bien. Dans la situation de la dame, j'ai dit, ben, votre meilleure option financièrement pour arrêter l'hémorragie à partir du moment que vous avez mis votre projet en place, ça serait un pet grooming mobile. Donc, une fois que vous avez acheté votre camion qui est converti en pet grooming, vous n'avez plus de loyer. Fait que ça va vous permettre de survivre financièrement plus longtemps. Donc, si on ajoute un camion neuf, qu'on le fait convertir en pet grooming, j'évalue à peu près à un 100 000 $ US pour mettre le camion en place. Dans ton projet d'immigration sur ton E2, ça ne peut pas être du financement. Puis de toute façon, tu n'as pas de crédit aux États-Unis. Fait que si tu ajoutes un ProMaster à 50, 55 000, c'est payé cash. Ensuite de ça, la conversion de ton camion va être payé cash aussi. Donc, j'évalue à peu près peut-être un 100 000 comme projet en US. Ensuite de ça, il faut que tu payes tes frais d'avocat, tu payes toute la mise en place de la chose. Fait que j'évalue un projet qui peut tourner entre 120 à 150 000 US de mettre en place ce type de business-là, et ça ne te garantit pas d'avoir des clients demain matin.
Donc, à ce moment-là, 150 000 US, on parle de 215 000 Canadiens. On a un budget de 300 000 Canadiens. Donc, il reste, en tout et partout, peut-être mettons qu'on va dire qu'il resterait un 80 000 Canadiens, 60 US. Il te reste 60 US dans lequel que tu vas falloir que tu trouves un appartement pour tes 2 filles. Tu vas possiblement payer peut-être un loyer qui va tourner alentour de 2 à 3 000 US. Donc, il faut que tu sois sûr et certain que ta compagnie commence à générer de l'argent le plus rapidement possible, à moins que le montant de la retraite que tu as quand même te donne quelque chose de bien pour vivre. Mais avec 17 ans de carrière, ben, c'est sûr et certain que tu n'as pas ta pleine retraite. Donc, il y a un montant sûrement qui est rattaché à ça, soit qu'ils vont te le mettre dans un CRI que tu ne pourras pas y toucher tant ou si longtemps que tu n'auras pas 65 ans, ou bien si tu l'empoches, mais tu comprends que tu vas payer tout de suite un 50% d'impôt dès que tu vas l'avoir retiré. Dans le profil de cette dame-là, de ce que j'ai pu comprendre étant mère monoparentale, j'ai déconseillé à la dame, et malgré que je pourrais perdre un client, de se lancer dans ce type d'aventure-là avec 2 jeunes adolescentes. S'il y aurait eu un père dans le profil, ça leur aurait permis au moins de se décharger de la responsabilité de toutes les choses qu'il y a à faire. Ça veut dire, tu arrives là-bas, tu as démarré un nouveau start-up avec des licences, des permis que tu ne connais pas nécessairement. Il faut que tu sois entrepreneur, tu dois travailler 7 jours sur 7, pratiquement 24 heures sur 24 pour réussir à apporter de la clientèle vers le commerce que tu as déployé. Tu as 2 jeunes filles qu'il va falloir qu'ils fassent leur transition vers un secondaire américain. Fait qu'il va falloir que tu t'adaptes l'entrée scolaire de tes filles, d'aller les porter à 7 heures le matin à l'école, d'aller les rechercher à 2-3 heures l'après-midi. Ensuite de ça, de gérer la transition de tes plaques de char du Québec en Floride, de t'acheter une nouvelle voiture là-bas, de changer ton permis de conduire, tes assurances privées. Ta fiscalité, ton comptable international, c'est un défi extrêmement gros et lourd si tu es tout seul avec 2 jeunes filles. Donc, qu'est-ce que j'ai conseillé à cette dame-là? J'ai dit, ne te mets pas cette charge de stress et d'anxiété sur les épaules, surtout que tu as 2 jeunes filles avec toi. Tu pourrais partir l'aventure, t'as fait 1 an finalement, puis tu te retrouves plus rien, plus de maison au Québec, d'avoir dépensé un 300 000 en 1 an, 2 ans là-bas et d'être obligé de revenir au Québec. Donc, c'est une situation, si tu es tout seul, go, lance-toi. Si tu as quelqu'un qui peut t'accompagner, tu as un conjoint qui t'apporte une 2e source de revenus pour survivre en Floride, perfect. Mais le fait est que tu as 2 jeunes adolescentes dans ce profil-là, si tu n'as personne d'autre pour t'aider, avec toutes les démarches que ça engendre quand même si on fait ton projet clé en main pour toi, c'est toi après ça qui acquiert ta clientèle, c'est toi qui dois réussir à faire développer puis démarrer ton commerce. C'est beaucoup trop lourd de conséquences en ayant 2 jeunes filles avec toi dans le profil. Donc ça a été mon conseil, ça a été personnellement, je ne vous encourage pas à se faire ce move-là. Encore une fois, je ne peux pas juger du volet entrepreneur de quelqu'un, OK? L'histoire du American Dream pourrait arriver pour cette dame-là, elle pourrait arriver là, se trouver un associé, démarrer 2, 3, 4 camions de pet grooming, puis développer une méga grosse flotte, puis exploser pour devenir multimillionnaire, OK? Les rêves des entrepreneurs peuvent se concrétiser pour tout le monde qui sait se battre. Par contre, c'est juste qu'en ayant travaillé pendant 17 ans chez Post Canada, en étant un style fonctionnaire, employé, le combat d'être un entrepreneur, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tu t'endors avec du stress, tu t'endors avec l'angoisse, tu penses constamment à des solutions pour générer de l'argent. C'est ton mode de vie complet. Ça fait 9 ans que je suis entrepreneur. C'est des montagnes russes. Des fois, ça va super bien, des fois, ça va pas bien. Puis tu gères des gros problèmes constamment et constamment. Et c'est cette résilience-là à gérer constamment des problèmes qui fait en sorte que tu es capable de te lancer toujours sur des plus grands défis parce que tu as accompli ou tu as résolu les plus petits problèmes. Puis à chaque fois, mais ton expansion, être capable de gérer un stress et une angoisse s'intensifie. C'est comme ça que tu deviens plus fort comme entrepreneur. Mais de tenter l'aventure avec 2 jeunes adolescents, ce type d'aventure-là, je ne partirais pas comme premier projet. Et ça a été ma suggestion pour cette dame-là. Malgré tout, si vous voulez vous lancer dans un projet de visa E2, rentrez en contact avec nous avec Goal Elite Group. Merci, bonne journée.